Au palmarès des produits les plus contrefaits, on trouve sur nos marchés de nombreux produits cosmétiques. Ils présentent pourtant de vrais risques sanitaires. Dans cette clinique de Lomé, nous allons voir que Erika en a fait les frais. C'est ici qu'elle a trouvé un dermatologue pour l'ausculter. Alors, pourquoi vous venez nous voir? Je raconte quelques boutons sur ma peau. Des boutons sur votre peau? Oui. Et ça vous démange, ces boutons, ou ça vous Oui, démange pas? ça me démange. Ça vous démange? Oui, oui, oui. Le docteur Amouzou n'est pas très surpris. Beaucoup de patientes rêvant d'avoir une peau plus belle présentent des réactions cutanées et leur histoire est souvent la même. Et une amie m'a conseillé un produit que j'étais partie acheter. Voilà le produit. C'est des produits que l'on trouve sur tous les marchés, ici, Ouais. des produits moins chers et qui contiennent des éléments, des produits, des substances qui peuvent occasionner les boutons, les lésions que vous avez sur le corps. Des substances comme l'hydroquinone, dont le dosage approximatif peut avoir de graves conséquences. Ces produits contrefaits, c'est généralement des produits que les femmes utilisaient pour éclaircir la peau. Si Erika s'en sort plutôt bien avec sa crème contrefaite, le docteur Amouzou va quand même accompagner son ordonnance d'un discours de prévention pour l'alerter de tous les risques encourus. Après dépigmentation, la peau devient très fragile et n'importe quelle infection peut causer un dommage pour la peau. Ça va des infections bactériennes jusqu'aux infections mycosiques. C'est très grave tout ça et ça peut aller jusqu'au cancer de peau aussi. Docteur, merci beaucoup. Des conséquences que notre patiente n'envisageait même pas en suivant aveuglement les conseils de son amie. Mais les copies touchent également de nombreux autres produits de notre quotidien. Et surtout, elles n'ont plus besoin d'être forcément importées depuis l'étranger. Sur ce marché où nous nous sommes rendus en caméra cachée, c'est en toute tranquillité que nous avons pu faire fabriquer sur place des seaux de peinture. Tu mets un peu seulement. L'eau que on vend pour 10 francs, tu mets seulement. Nos équipes ont demandé à ce vendeur une couleur dont ils avaient trouvé la référence chez une marque connue. Le vendeur a réalisé le mélange en imitant la couleur sans objection. Si notre demande de peinture contrefaite peut paraître anodine, nous allons voir que même avec ce genre de produit, la contrefaçon soulève de nombreux problèmes. Pour comprendre, nous nous sommes rendus dans le laboratoire d'un fabricant de peinture de qualité professionnelle à Abidjan. Il s'agit d'un pot qui a été pris dans la vente de la peinture. Ce pot, d'apparence normale, attire tout de suite l'attention de la technicienne de laboratoire. Ici, l'étiquette en avant, on a vu que c'est du Pontes 800, mais l'arrière, c'est le 1300. Ok. Donc, on va analyser et puis on va voir un peu ce qu'il en est. Est-ce qu'effectivement il s'agit d'un produit contrefait? Monsieur Laco n'est pas surpris. Il a l'habitude de retrouver souvent des contrefaçons grossières de ces produits. Ils ont deux types de méthodologie. Soit ils prennent un de nos pots vides et ils trouvent des étiquettes sur différents pots qu'ils posent et ils renversent un produit qui n'a rien à voir avec notre produit à nous, à l'intérieur. Ou ils prennent un de nos pots qu'ils vont couper en deux et compléter avec soit de l'eau ou un mélange d'eau et de solvant à l'intérieur et obtenir à partir d'un de nos pots, obtenir deux pots. Dès l'ouverture de pot, la technicienne va vite se rendre compte que la peinture a été fortement diluée. Le produit est carrément liquide. on voit directement la différence. Les tests de viscosité et les analyses suivantes confirmeront la falsification. Mais là où la situation est encore plus grave, c'est sur la santé des utilisateurs, des clients finaux. Là où c'est encore plus grave, c'est sur l'environnement. Parce que ces produits-là, les éléments qu'ils ajoutent à l'intérieur, ça peut être des mélanges de solvants et d'eau. Lorsque le client va appliquer dans une pièce et qu'il va utiliser la pièce, on peut avoir des développements de problèmes respiratoires,
on peut avoir des développements d'asthme et les clients vont avoir des problèmes de santé. On peut avoir aussi des constituants qui vont contenir du plomb. Or, la peinture au plomb, c'est quelque chose de très dangereux. Les entrepôts de la seigneurie montrent à quel point l'entreprise prend très au sérieux les risques qu'il y a à inhaler ou toucher la peinture. Avant de manipuler les matières premières, il faudrait au moins se rassurer que ces matières premières-là sont étiquetées. Maintenant, on demande à tout le monde de respecter aussi les consignes de sécurité. Des mesures très strictes en comparaison à l'insouciance des faussaires toujours plus nombreux. Avec le boom de l'immobilier, ils ont d'abord vu l'opportunité de développer leur business. Un véritable jeu du chat et de la souris s'est installé entre faussaires, grandes marques et autorités compétentes. Avec quand même le Conseil national de la lutte contre la contrefaçon, on est en contact et bon, ça a tendance à pouvoir les freiner un peu dans leur progression. Et ce qui fait que chaque fois qu'on découvre un endroit, quelque temps après, ils se retrouvent en train de déménager ou de trouver un autre endroit. Nous avons justement souhaité montrer notre reportage à un membre de la cellule de prévention et investigation ivoirien qui nous confirme les risques pris par les vendeurs et les clients. Il faut éduquer nos populations parce que la plupart du temps, quand on a regardé le reportage, les populations ne sont pas souvent conscientes du danger qu'elles encourent en commercialisant ou en achetant ou en consommant des produits de contrefaçon. Figurez-vous que les pièces de contrefaçon sont très souvent des pièces de mauvaise qualité, qui ne sont pas fabriquées avec le matériau adéquat, avec une certaine normalisation. Donc ces pièces-là peuvent être défectueuses au moment même où vous ne vous y attendez pas. Rappelons que la contrefaçon est considérée comme un délit dans la plupart des pays africains. Ce commerce de la contrefaçon alimente le crime organisé et le terrorisme. Et donc, du fait de la commercialisation de cette contrefaçon-là, nous sommes dans une insécurité permanente. Les produits contrefaits riment généralement avec produits mal faits. Ils impactent non seulement le chiffre d'affaires des entreprises et les recettes fiscales d'un pays, mais surtout constituent une réelle mise en danger de leurs utilisateurs.